Parker with 2 to shoot. Just gets it off in time, and he banks it in! What a shot from Parker! It's Nylander, fires one rebound, scores! Matthews, and a little count. Matthews picks up the rebound, his 21st in the year. The Leafs take the lead. This is what makes great players great. Alors n'hésitez pas à réagir sur le Facebook Live puisque donc nous sommes en compagnie de Géorgie Baudard qui est donc le président de la Ligue francophone de football américain. Géorgie, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes contents de vous accueillir aujourd'hui. On a quand même pas mal de questions à vous poser. C'est vrai qu'on a déjà reçu pas mal de joueurs, voire de staff, voire de direction de certains clubs. C'est vrai que ici, généralement, on a l'habitude de principalement cibler les équipes qui viennent de la province de Liège, puisqu'on est une petite émission du côté liégeois. Mais c'est vrai qu'avec toute l'ébullition qu'il y a sur notre Facebook Live, on a l'habitude de parler un petit peu plus des sports aussi au niveau national. Vous êtes venu parce que vous nous avez contacté par message privé après l'émission qui a fait un petit peu débat, on va dire, il y a quelques semaines avec Christophe, le président des Deer Hunters, qui est donc la nouvelle équipe qui s'est créée donc du côté de Fexlin, une équipe qui n'est pas encore officielle puisque elle n'a pas, elle ne s'est pas qualifiée et elle n'a pas encore rempli, j'imagine, ses papiers pour participer au futur championnat. Et il y avait certains propos de la part du président qui vous avaient fait peut-être un peu tiquer et sur lequel vous aviez envie de vous exprimer, ce pourquoi nous avons bien évidemment invité dans l'émission. Donc je vous laisse peut-être la parole par rapport à certains propos qui vous auraient peut-être irrité ou sur lesquels vous avez envie d'émettre des différences. Simplement, quand j'ai entendu l'interview, je crois qu'un jour après, j'ai trouvé les propos, en première mi-temps, j'ai été aussi contacté par d'autres clubs, par des coachs, etc. Donc, je trouvais les propos assez malheureux et maladroits. Mm-hmm. Donc, voilà, et je vous ai contacté simplement pour dire à vos auditeurs, un peu rectifier le tir, ce qui se passe vraiment dans la Ligue francophone et dans la BAFL, donc la Ligue nationale. C'est tout. Je pense que Monsieur Christophe Korczynski, c'est ça ? Mm-hmm. Je ne veux pas écorcher son nom. Est mal conseillé ou a mal vu ce qui se passait autour. Maintenant, on en a encore parlé dimanche. On pense vraiment qu'il est mal conseillé ou qu'il ne connaît pas vraiment le milieu belge, qui n'est pas du tout ce qu'il raconte, quoi. Alors pour revenir d'abord un petit peu pour vous présenter, pour d'abord parler un petit peu de vous et pour expliquer qui vous êtes aux auditeurs qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore, est-ce que vous pouvez nous parler donc de votre parcours et de ce que vous avez déjà fait? Donc vous êtes pour le moment donc président de la Ligue francophone de football américain qui fait partie de la BAFL qui est donc l'association belge de football américain. Il y a aussi donc une ligue néerlandophone qui régit donc les clubs et qui s'occupe donc de la gestion des clubs du côté néerlandophone du pays. Est-ce que vous pouvez un petit peu donc nous parler de vous et de votre parcours? Oui, donc ce qui explique la FFA et la FAFL, c'est naturellement la politique de notre pays. Donc les pouvoirs du sport ont été malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit l'affaire, a été remis aux communautés. C'est pour ça qu'on a une ligue francophone et une ligue néerlandophone ou flamande, je ne sais pas comment dire exactement. Donc voilà, et puis nous avons naturellement tout ce qui est au-dessus de tout, qui essaye de réunir tout ça, donc c'est la Ligue nationale, donc la BAFL. Mon parcours, j'ai commencé dans les années début 90 commencer à jouer au Red Roosters, donc de Liège, très longtemps. Voilà, j'ai accroché, j'ai continué, j'ai joué quelques années, puis malheureusement j'ai été opéré 2 fois, blessé, j'ai dû un peu arrêter à cause des problèmes physiques. Et j'adorais ce sport, donc j'ai commencé à coacher lentement, d'abord à Liège, puis j'ai été, comme tout le monde, suivre des cliniques, des cours. Je voulais encore aller plus loin, donc j'ai été en Allemagne, j'ai fait 2 licences en Allemagne d'entraîneur. Petit à petit, on monte, on apprend beaucoup de choses. Puis j'ai eu l'opportunité de coacher 8 ans au Black Angels de Bruxelles.
Donc là, commencé comme coach de position, en terminant une année comme head coach, joué plusieurs finales, malheureusement jamais gagné. Mais bon, c'est toujours très gai de passer un parcours comme ça. Après 8 ans, je suis passé, on m'a demandé, après une année de, sabbatique que j'avais décidé pour moi. J'ai été 2 ans aux Turtles, là aussi, 2 fois 2 demi-finales, je pense. Très bien, puis je dois réfléchir. Ouais, puis il y a eu, donc j'ai aidé à créer les Atomic Samé, qui était au début un projet social par le centre d'orientation et de formation à Amé, mais qui est maintenant devenu un club sans ce projet. Mais bon, voilà, le club existe. À côté de ça, l'équipe nationale, j'ai été invité dès le début d'aider dans le coaching staff, donc d'être coach dans le coaching staff de l'équipe nationale. 4 superbes années. Donc là, j'étais responsable pour les équipes spéciales. Super, voyage en Pologne, en Hongrie, etc., etc. Vraiment chouette. Et entre-temps aussi, aider à faire développer ce sport. Donc, ça m'intéresse aussi. Depuis 3 ans, 4 ans, je ne sais pas exactement, je ne tiens pas des livres là-dessus. Je suis dans la LFFA, donc normalement comme administrateur, et depuis mars 18 comme président. En même temps, le poste oblige aussi comme administrateur dans la BAFL. Bon, je roule ma bosse depuis 20 ans dans le petit monde de football belge. Voilà, c'est un peu mon parcours, mais rien de spécial en fait. Je pense que tous ceux qui sont à ce stade comme moi, qui sont présidents, enfin la plupart, ou qui ont dans les administrations de clubs ou de BAFL, ont à peu près le même parcours. Donc voilà. Donc ça fait quand même quelques années que vous voyez l'évolution du sport, l'évolution du football américain en Belgique. Comme je le disais, nous quand on a commencé l'émission il y a 3 ans, il y avait qu'une seule division. On est d'accord. Et puis, il y a ici, en 3 ans, 3 divisions qui se sont créées avec une Development League qui est arrivée cette année. Donc, on peut dire que l'évolution du football américain en Belgique et surtout sur la partie francophone est plutôt bonne. Oui, c'est bon, mais ce n'est pas tout à fait juste que la Development League est arrivée cette année. En fait, encore une fois, à cause des... de la parité du sport, donc côté flamand. Pendant des années, on avait un championnat néerlandophone flamand, un championnat francophone. Les 2 premiers faisaient des playoffs et jouaient alors le Belgian Bowl. À côté de ça, depuis des années, il y avait une 2e division en Flandre et il y avait une 2e division en Wallonie et ça montait, etc., etc. Et depuis 3 ans, il y a eu, puisqu'il y a un moment eu, je vais dire un push des équipes wallonnes, plusieurs équipes qui se sont développées dans la région de Liège, et la FFA avait décidé de faire une 3e division. Cette 3e division n'était pas que pour les équipes francophones, puisque cette année, par exemple, mais les années avant, on aurait accepté une 2e équipe, par exemple, comme les Black Angels 2 ou les Tigers 2. Voilà, c'était un peu l'idée de développer le football, même si, par exemple, ça venait d'une équipe Tigers de première division, qui jouait là, c'était tous des U19 qui venaient juste de passer de junior à senior, qui n'étaient pas encore capables de jouer en première, mais qui avaient envie de jouer. Vous aviez les jeunes, les débutants, même 25 ans. Vous savez, il y a des gens qui commencent à 25 ans et qui n'ont pas encore foulé beaucoup le terrain, quelques entraînements. Et jouer en première division, c'est quand même un peu dangereux. Donc voilà. Et aussi, comme on les appelle, les vieux, qui eux ont roulé leur bosse pendant des années, qui n'ont plus envie de s'entraîner 2 à 3 ou à 4 fois par semaine, parce qu'il y a la famille, parce qu'ils sont un peu, ils sont un peu cassés quand même, ou ils veulent terminer leur carrière. C'était ça l'idée du développement. Et ouais. Et depuis maintenant, je crois, 2 ans, enfin cette année, il y a 2 ans, c'est la première division qui s'est mise ensemble pour avoir vraiment une élite. On a aussi décidé, les clubs ont décidé, il faut savoir que c'est les clubs qui décident, c'est pas les ligues, donc à l'AG, c'est l'AG qui décide, et les clubs de la BFL ont décidé de faire une 2e division commune, et parce qu'ils en avaient un peu marre de jouer toujours les uns contre les autres, ça c'est un peu embêtant, ils voulaient aussi,
Et puis voilà, champion de D2, c'est mieux d'être champion de D2 de Belgique que champion de D2 de Wallonie, par exemple. Ça donne un peu plus, et ça donne plus de compétition. Et on a gardé évidemment la 3e division, ou la Development League, pour donc développer le football, pour les plus petites équipes, pour les nouvelles équipes, etc. Donc je pense qu'il y a une évolution. Quand je vois il y a 20 ans, on était 9, 8. C'était un peu, je vais dire... Enfin, c'était pas structuré, c'était structuré, mais beaucoup moins. Le football était moins beau. Il y avait peut-être 1 ou 2 passes par match. On courait beaucoup. Voilà. Ça n'a plus rien à voir d'il y a 20 ans. On voit bien que les équipes ont évolué, les tactiques ont évolué, les coachs ont évolué, les techniques ont évolué. Et oui, on évolue, mais on reste quand même un sport de niche. Il faut pas dire que c'est le sport qui explose en Belgique. Ça reste quand même un sport de niche. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Mais il y a une belle évolution. Et ça tend à évoluer encore, j'imagine. On l'espère. Maintenant, il faut pas oublier, en Belgique, il faut pas oublier, on est 2000. Plus ou moins 2000 qui jouent. 2000 affiliés. Oui, en Flandre et en Wallonie. Ça représente rien sur 11 millions de personnes. Donc, on essaye, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, on fait maintenant des championnats de flag pour les gamins. Donc ça commence à 8, 9 ans, 13 ans, 17 ans, parce que ça c'est l'avenir, on essaye d'accrocher. On a un championnat U16, on a un championnat U19, mais c'est toujours très difficile, bien sûr, de développer ce sport. Il ne faut pas oublier que ça prend énormément de temps. Donc les coachs, etc., de l'argent aussi. Et donc, c'est pas facile. Et quand on regarde qui s'occupe vraiment de toutes les équipes, de tous les équipes dans un club, c'est toujours les mêmes. Donc ce sont des gens passionnés et qui prennent beaucoup de temps. Parfois même beaucoup de temps sur leur vie sociale, sur la famille, etc. Donc c'est pas toujours facile. On espère toujours que ça se développe bien. Mais bon... C'est un sport qui reste quand même un sport de niche, un sport un peu marginal, que les gens ne comprennent pas. Voilà. Mais je pense que ça se développe. Les équipes qui sont là, ça se développe, quoi. Ça, c'est bien. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Division 1 ou dans d'autres clubs, on a clairement 2 équipes qui s'affichent comme les favorites de la compétition, ou en tout cas des équipes qui se développent très très bien, qui ont des effectifs quand même assez fournis. J'ai envie de parler d'abord des Brussels Black Angels, qui sont clairement la meilleure équipe en Belgique. Derrière, il y a une équipe qui revient petit à petit, les Limburg Shotguns, avec aussi quelques joueurs étrangers qui viennent dans le noyau. Ensuite, il y a des équipes qui essaient de faire leur part du marché, qui essaient de faire leur trou. On retrouve notamment les Charleroi Coal Miners, on retrouve par exemple aussi notre équipe des Liège Monarchs, dont on parle énormément aussi dans cette émission. Et puis d'autres équipes comme les Wapi Phoenix qui sont montées de Division 2 l'année passée. C'est vrai qu'il y a encore un écart peut-être trop grand entre certaines équipes, mais j'imagine que depuis, comme vous le disiez tout à l'heure, depuis quelques années, l'écart se resserre un petit peu, et le développement, tactiquement aussi, ça commence à aller beaucoup mieux entre ces équipes-là. Oui, mais c'est tout à fait vrai. On a les Black Angels qui partent d'une très longue tradition. Les Black Angels, ça fait des années qu'ils jouent le titre. Ils ont couru après pendant des années. Il y a eu d'abord... les Cardinals de Tournai, les ex-Phoenix qui étaient là. Il y a eu les Tigers, il y a eu Isegem qui les a empêchés pendant des années, les Isegem Tribes. Faut pas oublier que Isegem Tribes, à cette époque-là, était une très très bonne machine sur le terrain et à côté par le comité qui avait réussi à rassembler 2 équipes qui maintenant... Les Austin Pirates, qui sont devenus une partie des Austin Pirates, c'est toujours les Isegem Tribes. Donc c'est Black Angels, c'est vrai. Ils ont une tradition, ils sont très très bien organisés, ils savent jouer, ils ont des très bons joueurs. Moi, je me rappelle que 50% de l'équipe nationale était les premières équipes, c'était vraiment que les Black Angels. À un moment, il y avait 10 à 11 Black Angels sur le terrain. Et peut-être un qui jouait très bien, qui était d'une autre équipe. Voilà, ça c'est comme ça. Donc ils ont cette tradition d'être très bons, et bon, tant que ça attire des joueurs évidemment, ça attire des joueurs, c'est une machine, c'est une mécanique, il y a du beau jeu, etc. et ça attire des joueurs. Vous avez derrière les Limburg Shotguns, c'est juste en dessous, qui essayent chaque année de s'améliorer. Ils ont choisi d'aller chercher des joueurs
de 3e division allemande. Ben oui, ils ont 2 Américains, voilà, ils sont encore un peu courts, mais je pense qu'ils ont un grand développement quand on pense qu'ils viennent de la D2. Je crois que la première année, ils avaient 1 ou 2 victoires et maintenant qu'ils sont quand même à la porte, je pense, de la finale et qui ont beaucoup de chances d'y arriver et sûrement de nouveau se battre contre les Black Angels pour le titre. Et puis vous avez les autres équipes, mais les autres équipes se développent. J'ai été voir Monarchs. Ça travaille bien. Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours là. Mais je trouve que le jeu est devenu très bien. Charleroi aussi, qu'on avait dit, oui, mais Charleroi, cette année, il ne tiendra pas. Ben si, Charleroi est sauvé. Les Tigers sont dans un... Comment je vais dire ? C'est un renouveau. Ils ont eu une très bonne période, ils ont joué le titre, ils ont joué les finales. Et comme toute équipe, comme les Phoenix, parce que les Phoenix, il y a quelques années, c'était eux les meilleurs, ils doivent reconstruire. Je pense que ça va encore durer 1 an ou 2. Ils ont beaucoup de jeunes, ils travaillent beaucoup sur les jeunes, donc ça va. Et malheureusement, les Phoenix, ils ont appris, c'était difficile pour eux. Très bien, très belle montée qu'on n'attendait pas non plus de D2 en D1. Maintenant, ils sont en D1, ils ont appris. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Ça s'apprend. Donc pourquoi ? Ça peut être tactique, ça peut être joueur. Il y a quand même comme vous dites, il y a encore un écart entre certaines équipes D2. Par contre, je crois que maintenant, l'année prochaine, avec les équipes de Gand qui a gagné le championnat de D2 et Isegem, on ne sait pas encore qui va, mais ce sont des équipes qui se développent très bien et je pense que Gand a vraiment sa chance et peut-être même Isegem s'il arrive à gagner donc le match de barrage et monter en D1, de rester en D1 quoi. Donc ça monte, les équipes essayent. Quand on voit Charleroi, mais que vous dites très beau parcours avec 3 victoires, on ne s'attendait pas à ça. Liège qui joue très bien mais un peu malheureux et les Tigers ils continuent quand même avec leur développement de jeunes. J'ai été les voir dimanche contre Charleroi, beaucoup de jeunes sur le terrain quoi. Beaucoup de jeunes et c'est très bien, c'est un bon développement. Ça c'est assez agréable. Alors pour revenir un petit peu aussi des propos de Christophe Kornicki sur l'émission qu'il y avait eu, je pense que clairement j'ai réécouté l'émission, peut-être que ses propos étaient un petit peu maladroits. Je ne pense pas qu'il en voulait spécialement à la LFFA ou à la BAFL parce que je pense que son but et le but de jeunes joueurs comme notre ami Basile qui est ici présent, qui sera donc son quarterback la saison prochaine. Je crois que le but de tous ces gars-là, c'est de pouvoir un jour évoluer, je pense, dans la ligue. Maintenant, c'est vrai que c'est un débat auquel j'ai envie de vous poser des questions, auquel j'ai envie d'arriver. C'est peut-être la création, peut-être trop. Il y a peut-être trop d'équipes, c'est vrai, qui se créent du côté de Liège. C'est vrai que pour le moment, il y a un boom au niveau du football américain, avec, on le sait, une équipe phare qui sont les Liège Monarchs, qui font toujours du recrutement, qui ont créé une équipe junior, une équipe cadet. Donc ça évolue très très bien du côté des Monarchs, qui est un club qui est quand même très très bien structuré. On a déjà reçu Monsieur Moutamba qui est le président, Kamel Echena. C'est Monsieur Marcel Parent, ils ont changé. Oui, pardon, ils ont changé, c'est vrai. Il y a aussi Kamel Echena qui fait un très très gros travail, le coach des Monarchs. Et puis ensuite, on le disait, pas mal d'équipes qui tentent de faire leur trou, comme par exemple les Soumagne Raptors ou encore les Atomics d'Amer. Ou encore ici il y a eu la création des Wolf d'Oupey, mais qui n'a pas abouti à grand chose, avec une malheureuse pas élimination, mais ils ne se sont pas retrouvés dans les séries puisque le club s'est dissous avant de pouvoir revenir en Development League. Et puis donc la création des The Hunters d'Amer. Alors c'est ça qui a créé un petit peu la polémique. Certains parlent qu'on ne travaille pas assez la main dans la main, que les clubs devraient plutôt s'associer au lieu de se disperser dans la province. Est-ce que d'autres parlent aussi que c'est en créant plusieurs clubs qu'on pourra arriver à faire venir des viviers de joueurs un peu plus énormes? Quel est votre sentiment? Quel est votre point de vue par rapport à tout ça? Oui, d'abord je veux dire, les propos étaient malheureux. Donc j'ai réécouté l'émission hier aussi et je trouve malheureux une certaine ignorance, comme je vous l'ai dit, de vraiment ce qui se passe. Mais ça, il l'a quand même souligné qu'il n'était pas du tout, qu'il ne connaissait pas il débarquait totalement dans le milieu du foot américain et si je débarque, je fais attention à ce que je dis. Enfin, je vous dis, j'ai eu des appels, j'ai eu des mails de personnes et
Voilà. Concernant des points particuliers, voilà, c'est pas grave. Il y a peut-être des points particuliers. Qu'est-ce qui vous a vraiment dérangé? Qu'est-ce qui a dérangé les gens qui vous ont contacté? Je vais essayer de répondre à votre première question. D'accord, je vous en prie. Et après, vous pouvez me poser des questions tant que vous voulez. Je suis un peu, à vrai dire, c'est vrai, il y a beaucoup d'équipes qui se créent. On est toujours content quand une équipe se crée, on va pas dire ça. Mais les dernières années, on remarque que quand on voit les Atomic Samé et les Raptors, on voit quand même qu'il y a un grand problème d'effectifs. Donc voilà, un jour j'ai 45 inscrits, et puis j'en ai 25. Même chose avec les Raptors, qui a un grand roulement. Et ça pose un problème. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs, c'est des joueurs. Ils ont envie de gagner, ils ont envie de jouer. Et ce qui se passe chez les Raptors, à côté, vous avez quoi? Vous avez les Mustangs qui font un très bon travail de développement. Quand vous voyez leur programme, c'est très bien. Enfin, je veux dire, leur effort ont payé après 5 ans, ils sont montés en D2, ils ont surclassé la Development League. Un peu les BBA2 qui ont réussi à les accrocher une fois, mais le match retour a été... c'était Mustang Uber Alles, comme on peut dire, puisqu'ils ont des coachs allemands, disons ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Donc, à mai, les Raptors, certains joueurs de Raptors vont à Verviers, c'est normal. C'est une équipe qui monte. On a la même chose. Amé a 2 problèmes. C'est qu'il y a Liège. Et d'ailleurs, quand on regarde dans un effectif de Liège, il y a beaucoup de ex-amétois ou qui appartenaient à Atomic Samé. Puis, voilà, il y a Andenne aussi. Donc, il y a des joueurs de Amé qui sont partis à Andenne. Vous savez, Andenne, c'est 20 minutes d'Amé. Ou de la région de Ouiamé. C'est 20 minutes, un quart d'heure. Liège, pareil, une demi-heure. C'est pas loin. Donc, voilà, il y a ce truc-là. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même que, je vous ai dit, en Wallonie, il y a peut-être 1200, 1300 inscrits à la LFFA, donc de joueurs actifs. Ça fait à peu près, vous allez me dire, oui, 130 joueurs par équipe. Mais il ne faut pas oublier que des grandes équipes, comme les Monarchs qui ont une U19, U16, qui commencent le flag, exactement comme les Tigers, comme les Coal Miners, etc. Ils ont peut-être 150, 180, 200 joueurs. Mais quand je vois une petite équipe comme un mec, ça même avec 30 joueurs. Le problème, c'est que quand vous avez 30 joueurs, les 30 ne seront pas là le dimanche. Même si ici, on a eu les problèmes du samedi, mais même si vous êtes 30, vous n'aurez pas 30 joueurs le dimanche. Vous pouvez être certain que si vous en avez 20, vous pouvez être content. C'est comme ça fait des années. Moi, j'étais au BBA, il y avait 50 inscrits et on s'amenait qu'avec 30. Ouais, c'est dans tous les sports. Ouais, c'est dans tous les sports, c'est comme ça. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on voit? On a des forfaits, etc. Donc on se dit, pourquoi pas développer un pôle liégeois? Je ne dis pas que tout le monde doit aller aux Monarchs. Je ne suis pas les Monarchs, je ne suis pas les Raptors, ni les Day Hunters, ni Amé. Mais pourquoi pas créer un pôle? Vous savez, en France, il y a du travail ensemble. Vous avez par exemple à Paris les Flash. Vous connaissez les Flash de Paris? Et eux, toutes les équipes autour, ils travaillent ensemble, avec leur nom, etc. Mais c'est les juniors qui jouent ensemble, on s'entraîne ensemble, etc., etc. Ça peut amener. Mais chacun dans son coin, en espérant attirer le plus parce que on paye moins de cotisations, ou on joue en première division, ou on laisse jouer des joueurs qui ne s'entraînent pas. Je ne pense pas que ça ira. Il faut vraiment créer, je vais dire, une émulation, essayer de travailler ensemble. C'est ça surtout que les Monarchs veulent. Quand vous voyez le commentaire de Kamel, par exemple, c'est vrai, il a un peu un langage un peu fleuri, un peu... voilà, c'est Kamel, mais c'est ça qu'il veut dire, c'est ça l'esprit, travaillons ensemble. Moi, je peux voir, par exemple, toutes les équipes liégeoises qui travaillent ensemble, et garder quand même, d'une façon ou d'une autre, le nom d'E-Hunters, Amé, etc. Ou alors on fait une grande équipe Monarchs. Et alors on me dit, oui, mais personne ne va jouer, pourquoi pas? Regardez, si vous êtes 90 joueurs, vous pouvez avoir en Division 1 une équipe, et en Division 2 ou en développement, vous pouvez avoir une deuxième équipe qui permet à des jeunes joueurs, des joueurs inexpérimentés, des vieux, tout ça, de jouer quand même du football. Dans un cadre qui est vraiment avec des coachs qui connaissent, qui ont de la bouteille, qui ont joué à l'étranger. Ça attire aussi des autres coachs, aussi, si on est une grande équipe. Vous savez, quand vous êtes coach et vous entraînez 12 gars, c'est pas gai. Quand vous avez un coaching staff
de 5, 6, 7 personnes et vous avez 40 gars et que vous occupez par exemple de l'unité de DB safety et vous avez 8-9 gars, c'est gai de travailler comme ça. Par contre, vous êtes là, vous avez 12 gars, vous avez planifié, je sais pas moi, jeu d'offense et avec des defense. Oh là-bas. Donc c'est moins gai. Et c'est ça qu'il faut, je pense qu'il faut aller dans ce développement-là. Vous savez, on a déjà eu la remarque, ce n'est pas que les gens qui disent il y a trop d'équipes. On a reçu la remarque de la BFL aussi. La BFL nous dit il y a trop d'équipes à Liège. Ce n'est pas une belle image. Des forfaits, c'est simplement 17 joueurs sur le terrain. Voilà. Donc moi, je tendrais plus à dire hey, travaillez ensemble d'une manière ou d'une autre. Entraînez-vous ensemble. Essayez d'avoir un pôle liégeois, quitte à s'appeler Monarque ou quoi. Mais je pense que le développement sera plus vite. Et je reviens sur les Isegem Tribes qui a réussi à faire ça dans la province, faut pas que je me trompe maintenant, Flandre occidentale, ouais. Et qui a submergé le football américain en Belgique pendant 6 ans. Il faut 6 fois champion de Belgique, l'un derrière l'autre. Hein. Et toutes les équipes étaient aux Tribes. Donc tous ceux qui voulaient étaient aux Tribes. Donc moi je pense qu'il faudra aller plus dans ce sens-là. Maintenant, je ne suis pas, comment je vais dire, c'est pas moi qui vais décider, je suis que président de la FFA. C'est aux équipes de décider. Voilà. Mais vous êtes là aussi pour faire le lien et peut-être proposer aussi des situations alternatives à ces clubs. Mais vous savez, on peut parler, on peut décider, mais c'est quand même les clubs qui décident. Donc voilà, moi, c'est ce que je prône, c'est de travailler ensemble, de voir des programmes qui développent 3, 4, 5 équipes en même temps. Maintenant aussi, les équipes ont compris. Il y a des entraînements communs, même entre Charleroi et Mons. Regardez, ils n'ont pas assez de joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait en U16, ils ont mis, ou en U19, ils sont mis en commun. Toutes des choses comme ça peuvent arriver. Je pense que rester dans son coin et dire « je veux mon équipe absolument », etc., à un moment, il faut réfléchir si on n'a pas besoin d'aide, si on ne va pas aller chercher des infos tactiques, etc., etc., ensemble, je pense qu'on est plus fort ensemble, oui. Moi, c'est vrai que j'ai déjà eu aussi cette réflexion-là. Peut-être pas que tout le monde, comme on dit, doive, comme vous l'avez expliqué, aller chez les Monarchs parce que c'est l'équipe de division 1 et que c'est la première équipe à Liège. Mais peut-être, c'est vrai, à ce moment-là, parfois, peut-être faire des fusions entre certains clubs. On sait que, par exemple, Soumagne a un très très beau terrain pour la pratique du football américain, puisque c'est un terrain de football américain, si je ne me trompe pas. Soumagne, non. Pour les Raptors. Non, ça c'est Andenne, vous parlez qu'ils ont un terrain de foot. Ah, c'est Andenne, pardon, ou alors je me trompe. Ben, justement, vous parlez d'Andenne. Je pensais que c'était Soumagne, excusez-moi. Donc Andenne a un terrain pour la pratique, vous le disiez. Il y a Amay qui n'est pas très très loin, donc on sait qu'Amay connaît des problèmes d'effectifs. On ne sait pas très bien s'ils sont forfaits pour la saison ou pas. Tant que maintenant, ici c'est une année assez compliquée pour eux, avec 0 victoire, 6 défaites. On n'est pas là pour taper sur les résultats sportifs, mais on sait que c'est une année compliquée. Donc pourquoi pas que certains joueurs se disent je vais aller pourquoi pas jouer du côté d'Andenne. Il y a une structure qui est déjà en place, ça se passe plutôt bien pour Andenne en division 2. Ensuite, pourquoi pas aussi du côté de Verviers. Là, la saison, vous l'avez dit, la structure est plutôt bonne. La saison se passe super bien avec 5 victoires, 0 défaites pour Verviers qui va monter en division 2 et pourquoi pas y avoir un rapprochement. On sait que Soumagne, ce sont des très bons gars, on les avait reçus, mais leur comment dire, leur envie première n'est peut-être pas de faire du foot américain une grande carrière ou un sport vraiment de challenge. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas, je pense, cette envie sportive. Ils sont plus là pour la rigolade, le fun, le fait d'être ensemble et pour la bonne ambiance, de ce que je me souviens. Donc pourquoi pas peut-être rajouter les gars qui ont envie vraiment d'évoluer et les greffer dans certains clubs. Je pense que c'est ça que vous essayez d'expliquer, c'est peut-être essayer de rapprocher les équipes. Si une équipe dit comme les Raptors, on veut s'amuser. Du moment que ça se passe en toute sécurité, sans blesser, dans un cadre où le coach apprend toutes les bonnes techniques et s'amuse, moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous savez, voilà. Maintenant, je pense aussi à Andenne, oui, mais qu'est-ce qu'on voit chaque année? Cette année, c'est pareil. Les 2 premières années, tout roule, tout le monde est enthousiaste, les équipes sont là, on a de l'effectif, on joue, voilà. Et puis la 3e et 4e année, ça devient plus difficile. Là, quand il faut justement souder. Je dis toujours, c'est bien, là, tout le monde, si on réussit la première année, ça va aller. Non, c'est la 3e, c'est la 4e.
Parce que il y a une certaine, je vais dire, lassitude aussi. Vous voyez beaucoup de joueurs arriver avec plein d'enthousiasme et tout ça, et puis ils font un match ou deux, et puis ils se rendent compte, c'est quand même pas pour moi ce genre de sport, on se fait mal. Non, j'ose pas. Ce qui est tout à fait, comment je vais dire, c'est pas un problème. Tout le monde ne peut pas aimer vraiment un gros sport de contact, sinon on jouerait tous ça. Ou si on n'aime pas le joueur de contact, on jouerait tous au tennis. Mais ça, c'est chacun son sport. Moi, un joueur qui essaye et puis après qui me dit, écoute, j'ai toujours respecté ça. Un joueur qui me dit, coach, c'est pas mon truc. Ok, merci. T'as essayé, bravo. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, l'effectif diminue. C'est vrai que Atomic Summer, Raptors, petite équipe. Oui, je pense qu'ils devraient travailler avec les Monarchs dans un sens ou dans l'autre. Je le dis. Il y a de l'expérience, il y a de l'expérience de coaching, il y a de l'expérience aussi de gérer un club. On ne gère pas un club comme ça, c'est très difficile, ça coûte cher. Vous savez, une saison je vais dire une saison senior, vous en avez pour entre 5 et 8 000 euros. Assurance, arbitre, terrain, équipement, enfin même pas équipement, c'est quand même le joueur qui paye. Mais vous avez tout ce qui est à côté, donc c'est quand même un gros coût. Vous devez demander des cotisations, donc voilà, c'est un problème. Moi, je pense que, voilà, c'est ce que je prône. Maintenant, je ne suis pas, comment je vais dire, les équipes existent, je ne peux pas les obliger à être ensemble, voilà. Mais c'est ce que je prône. On préférerait, et c'est pas que moi, mais la FFA et beaucoup d'équipes francophones disent, faites un pôle. Voilà. Peut-être avant que tu réagisses, cher Antoine, Basile, un avis aussi peut-être là-dessus, hein, toi qui fais donc partie des The Hunters, donc tu es donc joueur de la nouvelle équipe. Qu'est-ce que tu penses toi justement de ça? Est-ce que toi, quel est ton avis par rapport aux propos de Monsieur Baudard? C'est un projet qui pour moi doit être vraiment plus développé et que beaucoup d'équipes devraient être au courant. Et ici, ce qu'on reproche, on va dire, à la Ligue, et c'est pas vraiment un reproche, c'est le fait que on n'était pas forcément au courant de toutes les choses, etc. C'est peut-être pour ça que Christophe, le président, a eu des propos un petit peu comme vous l'avez dit, malheureux. Malheureux, oui. Ouais, et c'est peut-être pour ça le manque de communication qu'on a eu avec la Ligue, malheureusement. Et comme il a pu me le dire par la suite aussi, pourquoi pas venir nous en parler aussi de ce projet-ci. Ça pourrait intéresser tout à fait pourquoi pas les coaching staff et le président. C'est ça que peut-être mon avis. Oui, mais on en a encore parlé en CA il n'y a pas longtemps. Je vous dis, on est toujours content quand une équipe peut se développer. Mm-hmm. Je ne vais pas dire le contraire, c'est toujours bien. Ici, vous savez, on dit pourquoi ne pas contacter? Pourquoi vous ne nous contactez pas? C'est nous qui avons le plus d'expérience. C'est ce qui se passe toujours. Sur notre site, par exemple, quand vous allez sur notre site, créer un club, il y a toute une procédure. Et la procédure est bien expliquée. Voilà. Il suffisait simplement il y a les mails, vous pouvez trouver mon numéro de téléphone partout, vous pouvez demander, me contacter. Je suis pratiquement tous les week-ends sur un terrain wallon. Et j'ai été au Soumagne, vous étiez là. J'ai été au Mustang, vous étiez là. Vous avez des personnes qui me connaissent, ils se faisaient simplement parler avec moi. Vous savez, c'est pas à nous vraiment, vous voulez créer un club. Moi, le seul contact que j'ai avec vous, c'est monsieur, votre président, qui me dit prière de m'envoyer les papiers d'adhésion. Point. Ok, moi je les envoie. Hein, donc, je peux vous montrer, c'est le 28 janvier, il me l'envoie, je l'envoie le 31. Hein, j'ai quand même une vie sociale comme tout le monde. Et puis, je n'entends plus rien. Vous savez, en principe, il y a des autres clubs qui sont prêts à se former. Un dans le Hainaut. Il m'a contacté, ils ont demandé est-ce qu'on peut faire ça et ça. Ils ont lu, ils ont suivi la procédure. Maintenant, je suis toujours prêt à rencontrer votre président, sans problème, votre CA, il peut me contacter, me téléphoner, je lui répondrai. Mais c'est quand même pas à la Ligue d'aller... Enfin, pour nous, hein, on en a parlé au sein, c'est pas à la Ligue de vous rencontrer et dire allez, c'est bien, non. Je pense qu'il y a quand même une démarche de votre part qui doit venir. On est toujours en contact, que ce soit moi, Julien, je vais pas dire Alain parce qu'il vient de passer à la BFL, mais Chantal ou Carmelo ou Nick, on est ouvert.
Et c'est ça que je tiquais un peu, enfin tiquais, je dis c'est malheureux. Il dit on fait rien pour le football. Je dis mais écoute, tout le monde peut me contacter. Vous savez, j'arrive à peine sur un terrain les derniers temps et on me demande des choses, je réponds. Et tout le CA, par contre, est tous les jours sur un terrain, enfin tous les week-ends sur un terrain, chaque jour de championnat. Donc on n'est pas des dieux, hein, on va pas vous frapper, on va pas. Si vous nous contactez. Vous dites bonjour, ça va, on a un problème, ok, on s'échange les numéros de téléphone ou quoi, et on se rend compte. Je vais bien passer une ou plusieurs soirées s'il faut pour voir, parce que bon, voilà, il y a quand même des petits problèmes. Si vous faites demander une adhésion, il y a des problèmes, mais on peut les résoudre. Mais nous dire simplement la Ligue ne fait rien, écoutez. C'est ce qui vous a un petit peu ennuyé, hein, on le sait dans l'interview de Christophe Kornicki. Ici Patrick Hay qui nous dit sur le live, perso je pense que le rôle d'une ligue est de proposer de l'aide au club. Je pense que c'est ce que Monsieur Baudard vient de faire. Ils sont totalement ouverts à la discussion et sont là pour proposer leur aide. Je pense qu'il y a sûrement eu un quiproquo de communication entre les deux parties, que ce soit de la part des The Hunters et par rapport à la ligue, mais c'est vrai que c'est plutôt, pour moi, je suis d'accord aussi, au club de faire la démarche vers la ligue, puisque c'est eux qui veulent avoir les informations, qui veulent se créer. Et je pense que à l'avenir, Basile en témoignera, il y aura sûrement une meilleure communication entre les The Hunters et la ligue, en vue peut-être d'une création d'un club. En tout cas, c'est sûr qu'il faudra à ce moment-là, comme le dit Monsieur Baudard, essayer d'avoir aussi une structure qui tienne la route, avec un effectif un peu plus grand que celui qui aurait pu être proposé par les Vols ou qui sont proposés par exemple à Amay chez les Atomics, où il y a un petit peu de difficultés à ce niveau-là. Pour la suite de l'interview, monsieur Baudard, qu'est-ce que vous avez envie de dire et de rajouter par rapport à la LFFA, par rapport à son travail peut-être, des choses dont vous aviez envie de nous parler aujourd'hui? La FFA, c'est quand même une ligue qui a quelques années et qui était malheureusement malheureusement, heureusement, ça c'est du côté qu'on va, a été créée justement puisque on a remis le sport aux communautés. Communauté Wallonie-Bruxelles d'un côté et le Flamand. C'était pas facile. Moi, je connais la FFA. À un moment, j'étais là à sa création, puis je suis parti au Black Angels. Je n'ai pas tout suivi. Mais je pense que la FFA a très bien évolué et surtout les dernières années. Je remercie aussi l'ancien président Thomas Dauphney avec Luis Alvarez et Didier Smeyers qui ont remis la FFA sur pied. Donc il faut savoir qu'à un moment, elle était presque... financièrement, ça allait mal, les structures n'étaient pas bonnes. Donc voilà, donc on a hérité d'une structure qui est bien. Voilà. Maintenant, financièrement, ça va. Nous n'avons encore un problème. Je ne vais pas dire qu'on est riche ni pauvre, mais ça va très bien. Les clubs aussi. Je pense que les clubs, même s'ils sont difficiles, ça va très bien. Donc voilà, notre projet maintenant, c'est vraiment d'aller à un truc supérieur. C'est-à-dire la première chose qu'on va faire cette année, c'est qu'on veut être reconnu par l'ADEPS. Pourquoi être reconnu par l'ADEPS? Simplement parce que ça donne des chances, non seulement d'être connu et de dire voilà, on est reconnu, on est un sport connu, mais il y a des subsides à aller chercher, il y a des entrées dans les écoles, par exemple, pour les clubs. Les coachs, enfin, pourront avoir, un certificat reconnu un peu plus loin que la Belgique, parce que il faut le dire maintenant, il n'y a pas de formation coaching, tout le monde va un peu chercher à gauche à droite. Vous avez les Allemands, mais moi je les ai faits, c'est pas reconnu en Belgique. J'ai fait ça en France, je suis même formateur pour les coachs français de niveau 1 et 2, c'est pas reconnu. Donc vous voyez, on est un peu... C'est mal, et beaucoup font beaucoup d'efforts. Donc voilà, donc ça c'est une première chose, mais on n'oublie pas les joueurs aussi. Donc on va faire des cliniques après août. Donc il y a une clinique qui sera sûrement co-organisée avec Tony Neal. Là, apparemment, ça va être le quarterback, c'est Julien qui s'en occupe. Voilà, quarterback receveur, mais les autres positions aussi. Alain Roger de Mons, l'ancien membre du CA qui est maintenant à la BAFL, a proposé faire du special teams. Donc ça aussi, trop peu utilisé par les petites équipes, méconnu. Moi, j'adore. C'est vraiment, j'adore ça. Les special teams, c'est là où on se marre le plus. Et on va aussi faire pour les coachs, c'est quand même un premier geste à faire lors d'une blessure à l'entraînement, reconnaître une commotion cérébrale, que faire, ne pas faire. Voilà. Ça, c'est un peu ce qu'on veut.
le développement ne doit pas être simplement beaucoup d'équipes, mais je pense qu'elle doit être structurée, bien structurée, avec des formations régulières. La BFL veut faire des certificats de coaching, très bien. Je trouve ça très bien. Donc, c'est ça qui fait avancer les choses. Je pense que maintenant, on est arrivé à ça. La BFL est aussi consciente. Donc, pareil pour la FFA, donc le CA a complètement changé en un an. Je ne sais pas si vous êtes donc David Richel et Pascal Decaux qui étaient là pendant des années, qui l'ont porté, qui ont essayé, ont arrêté. Christophe Hollenarts, Ben McKeels, président de la FAFEL, Roald Picker, maintenant Alain Roger et moi comme président de la FFA, on est là et on essaye de remettre les choses juridiquement, les règlements et tout ça, tout en ordre pour avoir une structure très forte et rassembler toutes les équipes. Je pense qu'on doit aller là-dedans. Donc on essaye de professionnaliser un petit peu, même si ce ne sera pas encore pour les années à venir, le football américain en Belgique. On essaie en tout cas de redonner des structures fortes. Comme diraient beaucoup de personnes, il faut arrêter d'être une ligue de café. On est d'accord. Voilà. Avec de plus en plus d'affiliés en plus. Oui, c'est ça, oui. Mais voilà, il faut des règlements forts, il faut des choses fortes, vous voyez. Et il faut pas simplement donc organiser des matchs et dire voilà, on a fait un beau Belgium Bowl avec 1500 personnes, c'est bien. Non, il faut pérenniser, il faut avoir des règlements, il faut penser aux jeunes. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut faut faire des très bons coachs. Des très bons coachs doivent aller chez les jeunes. La formation. Voilà. Donc les meilleurs coachs en U16, même en flag, ça va. Et les coachs les plus, je vais dire, les plus passionnés qui sont là, voilà. Mais les meilleurs formateurs doivent être chez les jeunes. Et c'est ça qu'on doit arriver. On doit arriver à un pôle de jeunes où les équipes ne doivent plus se soucier. Il va manquer 5 joueurs pendant la saison. Bien sûr, tous les jeunes n'iront pas jusqu'à la fin, mais je pense que tout passe par les jeunes. On est d'accord. Plus c'est jeune, mieux c'est. Plus, voilà. Par exemple, voilà, on a du flag, le championnat de flag. Donc, si vous avez le temps, le 1er juin à Anvers, c'est la finale. Décidément, le 1er juin. Il y a des événements. Ouais, mais bon, je dis, si vous êtes du côté Anvers, terrain des Argonautes, il y a la finale du flag football. Et je vous assure que les petits gamins, 13 ans, 8 ans, ils montrent parfois des choses magnifiques, avec enthousiasme, bon enfant, je vous dirais. Mais je pense, voilà, nous on a fait le flag, pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est vraiment le début. Ils apprennent le football, ils ont les gestes, ils ont la bonne technique, et ça ne peut que grandir. Et une fois qu'ils arrivent en senior, ils ont tout ça, il n'y a plus que la tactique à apprendre. Parce qu'ils ont déjà tous les gestes, ils savent comment prendre un ballon, ils savent comment courir, comment le protéger. Et je pense que c'est vraiment l'avenir dans le football ici. Donc c'est de bon augure. Juste pour terminer, malheureusement, c'est vrai qu'on parlerait bien de football américain pendant encore 2 heures, mais il y a émission juste après, donc il nous reste 10 minutes et il faut encore consacrer 5 minutes au hockey sur glace. Monsieur Baudard, il y a eu aussi l'inauguration le 15 mai d'un magnifique terrain, ce qu'on appelle donc la Guibert Sports Arena. Donc un projet qui a coûté 1,450 millions d'euros, qui a été donc inauguré par monsieur le bourgmestre de Mont-Saint-Guibert, Julien Brouwer. Un terrain donc qui est bon pour la pratique du football, du foot à distance et qui a été tracé pour le foot américain, et sur le côté aussi 2 magnifiques terrains de baseball. Sur le côté, Mont-Saint-Guibert qui est pour le moment, enfin l'équipe de grès d'oiseaux des Turtles, hein, c'est ça. Qui sont actuellement donc les locataires de ce magnifique terrain. À quoi peut-on s'attendre justement en quelques mots avec justement la création de ce magnifique centre dédié au sport américain ? Oui, pour vous dire, ce terrain est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est la nouvelle technologie de gazon synthétique. Ce n'est plus le caoutchouc de pneus là, qui est là, c'est du liège, bien tracé, l'état-dimension. Ce que peut entendre sur le futur, on a parlé avec le directeur, enfin le responsable, et il est tout à fait ouvert à, des matchs peut-être de l'équipe nationale, mais bon, il n'y a pas de tribune, etc. Il faut voir. Mais pourquoi pas des entraînements de l'équipe nationale, par exemple. Voilà, la BFL pense à créer ces U19. Ça peut être l'équipe, enfin la base de l'équipe U19. Donc c'est là où ils sont entraînés. On pourrait même penser à un moment faire la finale du FLAC, la finale du U16, la finale du U19. Profiter de ça parce que tout est là.
Maintenant, faire un match, oui, c'est beau, mais je vous dis, si on fait par exemple un match international, il n'y a pas de tribune, par exemple, il faut amener des tribunes. C'est à discuter, mais le directeur est tout à fait ouvert à ce genre de choses. Maintenant, pour les Fighting Turtles, c'est un peu plus dur d'avoir des plages. Ils sont en pourparlers, ils essayent d'avoir 1 ou 2 plages. Est-ce qu'ils pourront jouer leur match là-bas? S'ils peuvent jouer leur match là-bas, c'est magnifique. Mais voilà, ça discute encore. Beaucoup de monde à l'ouverture. Très beau match des Warriors contre les Turtles en exhibition. C'était très bien, beaucoup de monde. Voilà, il faut encore attendre, on doit parler, on doit voir ce qu'on peut attendre. Mais je pense que la Sport Guibert Arena est tout à fait ouvert à organiser des manifestations de football américain chez eux sans problème, quoi. Donc pour le moment, Grédoiseau ne joue pas encore sur ce terrain-là alors? Non, malheureusement non. Donc le CA de Fighting Turtles est en discussion, essayer d'avoir des plages. Voilà, j'en sais pas plus. Je les ai vus mardi. Et bon, c'est toujours en discussion de voir ce qui se passe avec les Fighting Turtles et le terrain, etc. Mais de toute façon, avec l'ouverture de ce magnifique outil qui aura coûté donc à plus d'un 1,450 millions d'euros, j'imagine qu'il y a quand même des choses qui vont se mettre en place pour peut-être la formation dans le football américain, pour avoir au moins peut-être une équipe de division 1 aussi, j'imagine. Enfin, il y a plein de choses qui doivent encore être décidées, c'est encore trop récent. Ça peut être les entraînements des équipes nationales, ça peut être des finales de U19, hein, comme j'ai dit, un Belgium Ball peut-être. Pardon? Un Belgium Ball aussi. Oui, peut-être. Il y a du potentiel. Ça peut être des formations. Donc, par exemple, je parlais du camp de Tonini. Au lieu d'aller à Charleroi ou quoi, on pourrait s'organiser là-bas. Tout est possible. Donc, la direction n'est pas fermée du tout à la fédération. Ça, c'est clair et net. Il me l'a dit, que ce soit la fédération belge ou la francophone. Il est d'accord, naturellement, il ne faut pas s'amener la semaine prochaine. Il faut voir à long terme. Donc, quand je dis à long terme, c'est 6 mois, 8 mois pour organiser quelque chose. Donc, ici, on va avoir bientôt la fin du championnat, mais on est déjà en train de penser à nos formations l'année prochaine et nos dates. Donc, on va aller rencontrer ces messieurs et ces mesdames, la direction de ce terrain et voir ce qu'on peut faire, quoi. Bien, pour clôturer notre interview, vous parliez tout à l'heure aussi de l'équipe nationale. Oui. Où est-ce qu'elle se situe pour le moment, notre équipe nationale de football américain? Est-ce qu'elle est aussi en progression? Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à de belles choses dans les années à venir? Et vous le disiez tout à l'heure, pas mal de joueurs des BBA dans cette équipe. Est-ce que la donne a un petit peu changé maintenant? Oui, ça a un petit peu changé. On a quand même des joueurs qui viennent un peu de partout, je vais dire de toutes les équipes. Beaucoup de joueurs aussi sont partis en Allemagne et en France. Même de BBA, de partout, qui jouent aux Crocodiles, qui jouent un peu partout. Où on se situe, moi je trouve que l'équipe a très très bien travaillé. Quand on pense qu'on est dans les top 25, je vais dire 22-23, je ne suis pas certain. Et on progresse. Évidemment, c'est pas facile. C'est très facile de monter, c'est toujours la même, mais c'est les derniers mètres qui sont durs, quoi. Donc cette année, on va participer au championnat d'Europe. Donc première partie. Le classement, comment ça s'arrange, c'est pas encore très défini. Je n'ai pas toutes les infos, mais voilà, je sais qu'ils vont partir à l'étranger, qu'il y a 2 matchs cette année et 2 matchs l'année prochaine. Et voilà. Donc, moi, je pense que c'est une très belle réussite dans le fait qu'il y a 4 ans, il n'y avait rien. On connaissait pas, il n'y avait pas d'équipe nationale ni rien. Et en 4 ans, on parvient à en avoir un nom. Tout le monde en Europe connaît les Belgian Barbarians. Ils ont fait beaucoup de voyages, ils ont fait beaucoup de matchs. Avec succès ou pas, mais c'est très bien. Et quand on voit par exemple ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas mal. Avec un coaching staff qui s'est amélioré, donc puisque quelques Américains ont pris la relève. Donc je pense qu'on est sur le bon chemin, mais c'est toujours la même chose. C'est les petits mètres qui sont difficiles. Les derniers petits, on monte très vite. Et puis c'est les détails qui montent. Grappiller après. Ouais, et on doit grappiller. Le but, on le sait très bien, c'est d'arriver dans les 20 premiers mondiaux. Donc voilà. Est-ce qu'on y arrivera? Je l'espère. Je pense que oui, si on continue à travailler. Et surtout, si on arrive aussi à faire les U19 qui prennent déjà l'expérience internationale. Parce que vous savez, jouer devant 50 personnes, c'est autre chose. Mais quand vous rentrez dans un stade comme la Pologne, où il y a 10 000 personnes qui vous huent parce que vous êtes belge, c'est comme ça. Que c'était une sélection qui était professionnelle en Pologne. C'est possible, oui. Mais bon,
Ouais, ben on perd 28-21, ben c'est pas grave, mais je vous dis, c'est autre chose, mais c'est excitant aussi, c'est gai, on a envie de continuer, donc voilà, moi je trouve que c'est bien, quoi. Super, ben c'est de bonnes nouvelles. On va malheureusement devoir bientôt clôturer. Monsieur Baudard, on vous laisse quand même le mot de la fin. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, de nous parler encore de quelque chose dont vous aviez peut-être prévu de parler avec nous? Non, simplement... venez voir les équipes belges. Quand je dis belge, je parle du nord et du sud. Il y a du beau football, on s'amuse bien, il y a une bonne entente. Parfois, il y a des petits heurts, mais après le match, c'est fini. Et je vous invite tous, donc, des dates à retenir, le 1er juin à Anvers pour le flag. Donc, sur le terrain de Purs, c'est la finale flag. Et le 30 juin, évidemment, Belgium Bowl avec d'abord la finale des cadets U16. Et puis la finale, on verra bien. Et on ne sait pas, il y a peut-être une surprise. On l'a vu en soccer cette année. Qui sait? On verra peut-être un Pirates Tigers, qui sait? On verra bien. Avec aussi des réconciliations avec les Deer Hunters, de nouvelles peut-être discussions avec Christophe Kornicki et peut-être l'apparition de cette nouvelle équipe l'année prochaine dans la Ligue. Oui, moi je ne suis pas disputé avec monsieur Korchinski ni avec les Deer Hunters, ça c'est pas une dispute. C'est simplement, voilà... Une meilleure communication. Meilleure communication, qui nous contactent, qui contactent le CA, qui essayent de nous voir. Je vous dis, on est toujours là, on a toujours une oreille ouverte, on les écoutera, on les aidera s'il faut. Mais voilà, moi je prône plutôt de faire un pôle, je parle même des équipes, je parle d'un pôle liégeois qui permettrait à toutes les équipes ou à une équipe de se développer avec une grande équipe, une équipe qui joue en division 1 et l'autre qui développe pour les nouveaux. Et s'il y a du succès, pourquoi pas une en division 1, une en division 2, une en division 3? On ne sait jamais. Allez, on le sait, monsieur Echeina qui nous a donc suivi lors de ces 2 heures, qui va de son petit commentaire piquant. Vivement que l'on forme des vrais coachs et que les coachs de foot reconvertis arrêtent le carnage. On est d'accord, mais la LFFA est en train aussi de travailler pour que des coachs soient formés pour la pratique du football américain et que cette formation soit reconnue aussi par l'ADEPS. C'est très très important aussi parce qu'on sait le pouvoir que peut avoir l'ADEPS. Je vais remercier d'abord tout le monde d'avoir été là. Monsieur Baudard, merci à vous de vous être déplacé, d'être venu près de nous. Antoine, Basile, ce fut très intéressant. Merci à vous d'avoir été là. Toujours un plaisir. Tout se passera bien, Basile. Ne t'inquiète pas, tu joueras l'année prochaine en championnat, que ce soit Afex ou n'importe où. Je veux te voir sur le futur meilleur quarterback de 3e division. Et ça part sur une sélection. Je laisse faire pour lui. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live. Vous avez été très nombreux à réagir, ça fait très plaisir. Ne vous énervez pas, Christophe et Kamel, sur notre live. On n'a pas envie de voir... On n'a pas envie de voir des bagarres. Monsieur Christophe Kornitz qui vous dit Monsieur Baudard avec plaisir pour vous rencontrer. Sans problème. Donc le dialogue est ouvert. On est content qu'il y ait une petite réconciliation. Au-delà de ça, oui, on n'a pas su parler de NHL. Je suis vraiment désolé, surtout pour Jonathan qui attendait. Je vais faire une petite vidéo pour lancer ma chronique et pour reparler de tout ça. La MLS et le reste de l'actualité sportive, on en parlera la semaine prochaine. On vous laisse avec la suite du programme sur 48 FM. Merci à vous d'avoir été là. On vous souhaite le meilleur et on se retrouve la semaine prochaine. Not for nothing. C'est Short Fuse toujours pour se quitter dans les haters. Fuse, ¿qué carajo pasa aquí, eh? PF Cutting in the place, a.k.a. Alejandro. And not for nothing, but when you hear this verse, it might be like Shorty's the best, man. Not for nothing.